Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Miguela et Alain Chamala. Charles Mouteba Piro à la base, Chérif Tijani, Yves Borama, Mouvé David Wakina, Réveillon. Meloti Mavou, mon petit soeur propre, Angéna Bakaji, femme d'affaires, maman là-bas Yvonne, maman Guissène Choa, maman Ineige, la fondation Mateuse de Jorine, soeur Victorine Mbouyamba, maman Jantou Bontumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Didier Kamba à Birmingham, Clément Soubomo en Allemagne, Nelly Mujinga aux États-Unis d'Amérique, maman Georgette Mukuna, maman Mwamboui Marie-Rose à Toronto, Edwige Capella. C'est une révolution que nous faisons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers compatriotes congolais, congolaises, je vous salue en Seigneur Jésus-Christ de toute puissance, encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, membre simple de l'UDPS. Voilà. Voilà. Je ne suis pas un journaliste, je suis un communicateur du régime de l'UDPS. Je fais la promotion du régime du président Félix Tshisekedi de l'UDPS. Voilà, il est clair. Alors, je vous ai souvent dit, aujourd'hui, monsieur Kenzo Mukendi, pesa ba profachi, ba to UDPS, ba profachi. Oh, tribaliste, oh, alinga Tshisekedi te, oh, kabiliste, qu'on pesa y était parce qu'il va s'énerver. Voilà. Moi, j'ai pas le temps de changer tous ces gens-là. Moi, je n'ai pas le temps de changer, oh, ba Kerwin Mawizo, ba Patrick Mbeko, ba Odombo, donc voilà, cette racaille pourrie de Congolais sales de mauvaise qualité. On a changé ba Rex Kazadi, ba Franck Diongo. Je n'ai pas ce temps-là. Moi, mon travail, je suis beaucoup plus focalisé sur, voilà, la conviction, voilà, raffermir la conviction politique des pro-Fachi, des gens de l'UDPS. Voilà, des révolutionnaires de l'UDPS. C'est ça. Raffermir la conviction des révolutionnaires, des membres de l'UDPS, des pro-Fachi. Vis-à-vis des intoxications, des manipulations, des mensonges de la part de kabilistes, de katumbistes, de kagamistes. Voilà. Donc c'est un peu ça le travail de Kenzo, hein, pour comprendre. Voilà. Nazawana. Alors, au sommaire, on va lire quelques commentaires. Il y a Bandero Nabiso. Et puis, voilà, on va donner des conseils. On peut savoir conseil. Et puis, on va, voilà, tout là. On va parler du professeur Paul Tshilumbu. Professeur Paul Tshilumbu qui me déçoit de plus en plus. Donc, les Ali Mawa, tout là. Allô, Jano. Allô? Dans la pleine émission de vous, dans l'émission. Sol, Hermo, Baba. Okay. Alors, voilà. C'est un peu ça, Bandero Nangaï. C'est mon frère Jano qui m'appelle là. À Beningaï, tout là, Pape Sanga, bah, élément, il y a émission. Alors, donc, c'est un peu ça. Et puis, on parlera du congrès de l'Union Sacrée. Maman, il neige, à Tinelinga déjà, congrès de l'Union Sacrée. Alors, Kenzo Mukendi propose déjà un des sujets que comment je dirais, les congressmen de l'Union Sacrée doivent traiter. Le cas de Vital Kamerhe. Le cas de Vital Kamerhe, nazo pe sabino, ma solution. Tous à rateka, tous les laga. Oh, Félix Tshisekedi m'dachakiye, président m'dachakiye. Oh, il est l'ami de président Tshisekedi. Ah, Kamerhe, azo salabiso boy. Non, on doit maintenant agir. Yaro Kenzo Mukendi doit repérer sa solution. Naye awa. Et puis, on parlera du dossier du procès de Hippolyte Kanambe. Voilà. Le collectif des avocats de la République a mis le feu. Le feu. Ils ont poudroyé. Ils ont dynamité. Troché la élément. Voilà, c'est un peu ça. Aujourd'hui, M. Kenzo Mukendi partagé, ça le cola, maman auditoré, ça le cola, Pamphile Yanga, ça le cola, Ndikonabiso, Jérémy Mambimbi, maman auditoré, maman Ineige, Matos de Jorine. En tout cas, partagez. Maman Elisabeth Kassonga, partagez, émission, s'il vous plaît. Tata Mukaji Betty Tumba, Tata Mukaji Alice Kapinga, vous partagez émission ya Kenzo, s'il vous plaît. Noko Raf Mangema, Maman Labiso Juliette Mangema, vous partagez émission. Alors, Pamphile Yang a dit ceci. UDPS Moutazo Pesa,
Vital Kamerhe, Moutou Makassi. Comment vous avez la majorité de l'Assemblée nationale, beaucoup qui ont déchoir y était. Non, pas Yanga. L'UDPS n'a pas la majorité. L'UDPS, pas la majorité. Nous avons beaucoup de députés, environ 76, mais on n'a pas la majorité sur 500. Voilà. Donc, mais il faut qu'on se dise, Matsamoto, voilà. Donc, c'est un peu ça, Ndironangaï. Alors, Maman Patricia Luamba me dit ceci. Kenzo, as-tu oublié que Vital Kamerhe a été appelé président de la RDC à l'Assemblée française, au Parlement français? Je n'ai pas oublié, j'en avais parlé. En l'écoutant, il est dans la posture du futur candidat président qui appelle à d'autres pistes pour l'Est devant ses futurs alliés. D'ailleurs, il commence par citer Walungu chez sa mère, pas chez son père, parce que son père burundais. Que les Congolais n'oublient jamais le piège de l'opération turquoise des Français, qui est aussi à l'origine de nos malheurs. Ce fut une opération humanitaire, selon François Mitterrand, qui se transformera en prétexte de FDLR et l'occupation du pays. Voilà. Bokeba, maman la mission Patricia Luamba, je salue Kimé Elikia, je te salue, Gilbert Mpoutou, je vous salue, Banderonanga, en tout cas, merci beaucoup. Alors, rapidement, vidéo à maman la mission auditorien en chassima. Alors, quelques commentaires, il y a Bandeko Balobinini. Mon frère Totonami n'a pas su mbote, Guy de Monsalvi, Guy Kies n'a pas su mbote. Blaise Genda n'a pas su mbote. Alors, Totonami dit c'est que je moukeni, guerre wana kan, guerre, tu attaquer bango kan, tu as Bukavu Goma, tu attaquer Rwanda kan. Totonami, il faut être patient. Patient de Ronangaï, 31 ans de tuerie. Monde entier. Les copains, il y a des multinationales, il y a monde entier. Il y a des Russes, il y a des Chinois, il y a des Américains, il y a des Français, il y a des Anglais, il y a des Canadiens, il y a des Australiens contre Bisso pendant 31 ans. Zara calme de Ronangaï, Torosil Sabat, guerre wana, Torosil Sayango. François Mbala, je salue. Jean-Louis Bissangouila, la Pessimbo de Pachitindele, Willy Bochard, Babindombe, les grands artistes, maman Gertrude Ntumba, Albi Boye. Vital Kamerhe, Mwena Lukinou, Moutou Moutema Mabe, Moutou Antima, un jaloux, un haineux. José Toko, mon frère José Toko, la Pessimbote en France, la Pessimbote, Vetoko Maurice, maman Jeannette Lé, le parfait Goa. Je vous salue, Joline Sassa, Papine Sassa, Robert Ngimbi Mwanda. J'ai ton numéro, mon frère, j'ai eu ton numéro, Robert Ngimbi Mwanda. Je te salue, mon frère. Partagez le Michwa Kenzo, Kuna, na Boma, s'il te plaît, mon frère. André Makiese, à l'obio, voilà, Vital Kamerhe a été le choix du chef. Non, c'était pas le choix du chef de Ronanga. Ils ont voté. Et je crois que, tu as expliqué Marambo en long en large. Donc, le président Félix Tshisekedi, Kamerhe voulait insister là-bas, à Zalawana. Il a battu campagne. Voilà, on n'a pas dit ça là. Qui est le membre de l'UDPS? Un grand leader. Il y a UDPS à côté Kuna. Azawati. Bazu avantage nango. Voilà. Alors, alingaki vita, alingaki Assemblée nationale, poazwa mbongo. Alors, qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi a dit? Zwa Assemblée nationale, balongo li mbongo. Ndeko, milelo nyonso zomona awa, pour mbongo ezalité. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Paul-André Matompe, je salue. Alobi, la mission de Vital Kamerhe Ezaka Ratia, président Félix Tshisekedi Bakal. À l'époque, le Sphinx, Etienne Tshisekedi l'avait chassé. Vital Kamerhe sert les intérêts, il y a Mindele, il y a pas français. Ça, c'est vrai, Negonanga, tu as raison. Mais est-ce que c'est fou, lui? Moi, je dis que c'est fou, c'est vrai. C'est bien, il faut faire l'élevage des poissons, il faut mélanger en haut, na pêche avec les bateaux de pêche. Voilà, c'est une bonne idée. Non, moi, je ne suis pas contre les bateaux de pêche. Je dis ceci. Les bateaux de pêche, c'est déjà, ils ont déjà wana. Mais je dis ceci. Mais pour refaire les projections, je prends la ville de Kinshasa. Déjà, il y a 20 millions d'habitants. Pour le relier Sabango, pour faire des projections, il faut élever. Au bord là-bas, Missi. Vous voyez que, na Liziba Oyo, tozana 10 000 Missi. Ah, tozana 50 000. Ah, tozana 100 000. Bon, si vous voyez, déjà, ok, tu peux projeter
dans 5 ans, on peut produire autant. Mais on projette la rivière Nengenini, la fleuve Nengenini. Tu connais, est-ce que sur le plan scientifique, peut-on connaître, peut-on quantifier avec exactitude ou bien peut-être avec probabilité le nombre de poissons ça va? Voilà, donc c'est aléatoire. Les bateaux déjà sont là, pêcher là-bas, mais ngai, pisciculture, c'est là où je serai focalisé. Voilà, c'est un peu ça. Alors, à l'objet pour les logements sociaux, il serait mieux, tout on a logement, bandaku, on a hauteur, bâtiment, immeuble. Ouais, c'est une possibilité, c'est bien. Isaac Mouyambo, que je salue. Isaac Mouyambo me dit ceci, le président Félix Tshisekedi doit parler avec chaque président de la plateforme, il y a Union Sacrée, c'est-à-dire Présidium, à la partie, en privé. Moko, Yakawa, Yolobinini, Yosalabo. Je crois que le président Félix Tshisekedi a fait ça. Ça l'en déjà. Alors, c'est un peu ça, tout là. Et puis, à l'objet, il faut tout changer. Constitution. Constitution, évidemment, tu relégué ma cambouya, dialogue, wana, libanda. José Antonio, je salue. Maman Lissona, maman Lorena Nolte. Des gros bisous à vous. Fabrice Kamwena. Oui, Fabrice Kamwena, oui, vous avez raison. À l'objet que voilà, mais je veux juste retenir, on doit aussi, comment je dirais, supprimer les accords Oyaba Chibanda. Je crois que c'est déjà supprimé, c'est déjà caduque d'ailleurs. Avec le processus des États-Unis d'Amérique et de Doha, tous les accords antérieurs que la RDC avait signés avec Kagame, voilà, c'est déjà caduque. Tout, tout bois qui n'a maille. Voilà, c'est un peu ça. Didier Tamboué, je te salue, mon frère Armand, je crois que je te salue. Didier Tamboué m'informe que non, m'informe que il y a une dynamique. Il a assisté dans une messe, voilà, dans Sainte-Anne, dynamique où il y a unité, il y a UDPS. Mais il y a encore des sorciers. Il y a encore des sorciers, ceux-là qui tiennent à tout prix que l'UDPS soit divisé. Entre autres, le professeur Paul Chilumbu. Voilà, c'est déplorable, mais c'est ça la réalité, les aliments. Alors, maman auditorat, il m'a envoyé une vidéo, très rapidement, là, il y a une vidéo, ils ont dit ma vidéo pour nous interpeller les Congolais. Bonjour, j'espère que vous allez bien. De mon côté aussi, ça va. Je me nomme Rachel Biongo. Je suis sous-lieutenant des FARDC. Je suis substitut de l'auditeur militaire des garnisons. Donc, je suis magistrat militaire. Je reviens encore aujourd'hui avec l'édition 2024-2025 sur le recrutement des FARDC. Mais déjà, donc, les FARDC recrutent les jeunes filles et les jeunes garçons de 18 à 23 ans pour le diplômer. De 25 ans, 35 ans, c'est pour tous ceux qui sont détenteurs d'un titre académique. Voilà. Bokende. Bino bolingaki o ba nommé bino. Boko va ministre. RDC. Le FARDC recrute. Voilà. C'est un peu ça. Mais je crois que dans cette opération, dans ces opérations de recrutement, on doit réserver une place primordiale au Ouazalendo. Parce qu'après la guerre, nous devons prendre nos frères de Ouazalendo, les intégrer au sein de l'UDPS. Et, sorry, UDPS, c'est ça, au sein de FARDC, évidemment, pour maman Marie-Jeanne Kalonji, je vous salue. UDPS est continue à Moutouawa. En tout cas, les OP Sabiso Moutou passé. Voilà, c'est un peu ça. Alors, nazape na ma vidéo moko vidéo oyo nazongana le belango peut-être attends moi 5 minutes mais je n'ai pas le temps. Ah mais non le belango peut-être prochainement. Là tu as une vidéo il marche et tamboli partout. Mon frère José Balogi de Castro aux États-Unis d'Amérique en a parlé. Voilà, donc Robert Mwanda Ngimbi Yepe à Tindedinga Yango. Voilà. Otala, c'est une preuve que le président Félix Tshisekedi n'est pas distrait. Il n'est pas distrait. La RDC est en pleine transformation. Voilà, voilà. Route Boma Mwanda, sous Kabila, sous Mobutu, pendant 50 ans. Je l'ai envoyé en haut. Là, le relation. Bota la Nzela,
route Boma Mwanda. Nous sommes au Congo central. Pendant 50 ans, 32 ans de Mobutu, 18 ans, tout ça 22 ans de la Kabylie. Botasko Soufeli Tshisekedi, c'est là, yawo. Botala. Bomoni, c'est ça. Fachi Béton, le pouvoir de l'UDPS. Yango. Bomoni, hein? Soufeli Tshisekedi, yango. So Yozo Bundisa Félix Tshisekedi, Yozo Bundisa Fachi Béton Lobio, c'est un président qui n'a pas de vision. Mais c'est toi qui es aveugle. Tu es aveuglé par la haine tribale, par un complexe d'infériorité. Tu ne sais plus voir. Ton intelligence est bouchée, comme je dirais, est bouchée par la haine tribale. Yango. Zera yango yo, olongwe, bo mati mwanda. Vito go Maurice, maman Jeannette Lelo yango yo. Bon yango. Mon frère Robert Ngimi qui m'a envoyé. Si vous avez un peu Fachi Béton, pourquoi? Vous avez là. Alors, malheureusement pour le Congo, Botala, nous avons présenté Bidon Zela. Vous avez Zela. Mais ce que vous avez vu tout au long de la Yabanzela, pas de champs, pas d'élevage. Vous avez des kilomètres et des kilomètres. Bilan ezalité, élevage ezalité. Qu'est-ce qu'on va manger? Voilà. Ça, c'est ça. C'est une bêtise. Zomutuka na yoka na France, na Allemagne, na Belgique, dans n'importe quel, na Russie, na Chine, na États-Unis, na Canada. Zomutuka na yoka na motowe. Tu verras. De part et d'autre, il y a autoroute. De part et d'autre, bilanga, ferme, kotoyo, koto ba ngombe, koto ba mouton, kotoyo. De part et d'autre. Moi, je comprends pas les Congolais. Qu'est-ce qui passe dans la tête des Congolais? Si ma fille me l'a moi m'empouille, c'est un bilanga, c'est important. Mais moi m'empouille. Na pêche au mbote, négocie quoi qu'à logi, na pêche au mbote. Ici, voilà tout et tout là. Voilà. C'est déplorable et malheureux. Voilà. Fachi Béton, travail. Congolais, réveillons-nous pour travailler, pour construire notre pays. Évidemment, l'agriculture et l'élevage, c'est le secteur primaire. Bah, économiste, maman Nicole Loukadi, bah, Nicolas Dido, on parle. Le secteur primaire de toute économie dans n'importe quel coin du monde, c'est l'agriculture et l'élevage. Pas de mines. Pas mine était. Pas mine, mundele ya kosa bido ba congolais. C'est un secteur primaire. Secteur primaire, c'est agriculture, na élevage. Secteur primaire. Secteur de base. Avant de construire le secteur secondaire ou le secteur tertiaire, il faut que le secteur primaire soit bien assis. Dans l'économie, il y a ma casse. C'est un peu ça, ma démonangaï. Oh, tout ça, on va expliquer Bido, tout et tout là. Alors, très rapidement, on va essayer un peu de parler du professeur Paul Tshilombo. Un grand sorcier de l'UDPS. Ceux-là qui veulent la division de l'UDPS. Professeur Paul Tshilombo. Je suis désolé. Naba Abraham Lakabouanga, naba Deo Bizibou, naba professeur Mbata, naba professeur Tshilomba, ils sont très nombreux. Voilà un autre qui s'affiche. Professeur Tshilomba et professeur Tshilombo. Voilà. Par retour avec des gros titres, professeur. C'est malheureux. C'est malheureux. Alors, il a fait, à l'égard qui n'a média, il a parlé. Natchela Bino, qu'est-ce qu'il a dit? Tout là. Il faut qu'on règle ma comme la quand c'est le président. Il faut qu'on règle ma comme la parti. Je dis, hein. Il est président de la République. Il est président de la République. Solution, c'est le président. Mais il y a un président de la République, Lélo. Un président de la République,
Et la solution, le président. Mais le président a déjà donné la solution. Pour ce Ponti Lumbu. Tu as bien dit, mais le président Félix Tshisekedi a déjà donné la solution. La solution, c'est le secrétaire général Augustin Kabouya. Ce sont les décisions du Congrès, Yasuka, l'instance suprême. Parce que tu parles en termes de respect de texte. Vous avez pas respect de texte. Congrès Yasuka, va décider à Guinée. Tout le reste, c'est que, pour ce Ponti Lumbu, ça va c'est le schisme. Kabouya, Alana Batouba Holandaï, Bizibu, Alana Batouba Holandaï. Il faut trouver une troisième voie. Alors, Moutoyo, Aoué Sanissa, na Batuya Kabouya, na Batuya Bizibu. C'est la seule solution. Voilà. Voilà. Professeur Tshilumbu, tu as échoué. Vous voyez? Ma gros titre est professeur d'université, professeur d'université. C'est que sur le terrain politique maintenant, face à Kabouya, qui n'est pas professeur d'université, qui n'a pas une thèse de doctorat, il vous a gagné. A gagné Bino, beaucoup mieux, voilà la solution. Tout le monde la Kabouya, tout le monde les autres vidéos, Bizibou, tout le monde la troisième voie. Foutaise. Foutaise. Professeur Tshilumbu, la réelle politique nous démontre ceci. Je me relobite. Solution, c'est le président Félix Tshisekedi. L'unique chef du parti s'appelle de l'UDPS Bar Tshisekedi, il s'appelle le président Félix Tshisekedi. C'est lui qui a la confiance de Kabouya. Jour à confiance à Kabouya, Rosalate, à Rolongolaye, à Ochamutumsusu. C'est quoi? Félix Tshisekedi a ça à Tikiye. Voilà. Respectez le chef. Respectez le chef, respectez la hiérarchie du parti. C'est tout, c'est simple. Oh voilà, tout ça, Kabouya, on respect, dans la émission, respect des textes. Voilà un professeur d'université qui ne sait pas lire et comprendre l'article 26 des textes du DPS. L'article 26. Dans cet article 26, tout ça, va débat, on parle de l'indisponibilité définitive. Une indisponibilité définitive. Il y a Libella. Mais le président du parti, établi par le Congrès, le président Félix Tshisekedi, a une indisponibilité, comment je dirais, qui n'est pas définitive, qui est limitée dans les temps. La Constitution a le bien, 5 ans renouvelables une seule fois. Donc, Azan a 10 ans. Ce biso Tolingi Félix Tshisekedi atika la président ya UDPS. Biso ba membre ya UDPS. Tolingi président Félix Tshisekedi atika la chef ya UDPS. Donc triomphora au bino boza kolobela, c'est juste pour organiser un autre congrès pour l'élection du nouveau président. Nous les membres de l'UDPS, on n'en veut pas. Donc il y a vide juridique. Il y a vide juridique. Professeur Ponti Lumbu, il y a vide juridique. Et la politique prend le dessus. Yawana, Batiki, Kabouya a continué. Kabound était là. Après, Kabouya, boutique à la hiérarchie. Et ça, là. Voilà un autre sorcier qui veut que l'UDPS soit divisé. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé en tout cas. Ils ont tout là. Alors, très rapidement, je vous ai parlé du congrès de l'UDPS. Non, sorry. UDPS, continue à ma Marie-Jeanne Calo, j'ai l'UDPS, il va faire la raille. Maman Ghislaine Chowa. Et lui, je capelle là, UDPS caca. Maman, il neige, UDPS caca. Donc voilà, Mamie Marie-Rose. Alors, très rapidement, congrès de l'Union Sacrée, le 30 août à Kinshasa. Alors, Kenjo Mukenji, congrès de l'Union Sacrée, Gokota. Et bon, moi, je suis beaucoup plus trop UDPS. L'Union Sacrée, ce sont des stratégies du chef de l'État. Ils ont des stratégies, des tactiques de Fachi Béton. Mais moi, je suis UDPS. Alors, comme le chef a décidé, tout ça là, tout là. Mais, je propose quelque chose. Il a proposé quelque chose pour traiter le cas
Vital Kamerhe. Toi aussi, ça m'a rendu Vital Kamerhe si vous pour traiter le cas de Vital Kamerhe. Comment voulez-vous un président de l'Assemblée nationale, de la même famille politique que le président de la République, qui tient un langage contraire au leadership de sa famille politique, du président de la République? Ça ne se voit pas. Donc ça, c'est une manière de Vital Kamerhe de déclarer sa rébellion ouverte face à l'Union sacrée, face au pouvoir du président Félix Tshisekedi. Ça, c'est clair. Le président Félix Tshisekedi, l'Union sacrée, Bataille DPS, Batoutou, Jean-Pierre Bemba, Toza contre dialogue Oyo, ya Senko, ya Mbongo, ya SCC. Nous sommes contre. C'est une manière de dédouaner le Rwanda, Kagame, des atrocités, des génocides, des tueries à l'Est. C'est ça en fait la réalité. La guerre à l'Est n'est pas un problème congolo-congolais. C'est une agression rwandaise. Ça doit être bien acté. Sur Yo Vital Kamerhe n'a pas stratagème pour démontrer que non, il y a un problème congolais. Non, il n'y a pas un problème de cohésion nationale. Il n'y a pas un problème de cohésion nationale. Voilà. Kamerhe, Kende dans l'opposition, va rejoindre Kabila et Katumbi. Alors, avant de parler de mes points, Vital Kamerhe, parce qu'on a trop parlé. On a trop parlé au Kamerhe, on a des solutions maintenant, des solutions pratiques. Au Sikoyo, dans ma commentaire Nabino, entre parenthèses, j'ai aimé l'émission de hier. Vous avez placé beaucoup de commentaires, en tout cas, j'ai aimé. Rémi Kazadi, Kazadi Ngombe, Maman Imebe Souka, Maman Rebecca, Yohane Maramouke, Maman Nabiso Stéphanie Ngombe, Maman Nabiso Colette Ngalula, Katindaya, Jean-Ciel Djoulou, Mike Baudouin, Kalonji, Sting, voilà, Paul Ntsongi, commentaire en tout cas, Jean-Philippe Kazadi, commentaire en tout cas, merci, en tout cas, tout là. Bon, commentaire, Nabino, donner des propositions pratiques. Contre Vital Kamerhe. On ne doit plus pleurer maintenant. Alors, avant d'en parler, aux États-Unis, qu'est-ce que les Américains ont décidé? Donald Trump décide de quoi? Les États-Unis d'Amérique sollicitent en urgence la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité sur la RDC. Les États-Unis d'Amérique ont appelé une tenue à la réunion de l'Union sacrée du Conseil de sécurité de l'ONU sur la République démocratique du Congo afin d'examiner les atrocités commises contre les civils, y compris par les terroristes AFC M23, annoncé mercredi le Bureau des affaires africaines du département d'État. La violence visant les civils dans l'Est de la RDC est inacceptable et nous exhortons toutes les parties à respecter le cessez-le-feu inscrit dans la déclaration de principe signée à Doha entre la RDC et le M23. Nous continuerons à promouvoir la reddition des comptes afin que ceux qui sapent la paix, la stabilité ou la sécurité aient à en répondre. Alors, ça c'était avant-hier. Non, c'était hier. Non, ça c'était avant-hier. Hier maintenant, décision Ekwei. Décision Siko Ekwei. À la demande des États-Unis d'Amérique, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une réunion d'urgence ce vendredi. Donc, l'ELO, 2 août, pour examiner les atrocités perpétrées contre les civils, notamment par les terroristes AFC du M23, soutenus par le Rwanda. Donc, Conseil de sécurité, Ndimi, demande, il y a États-Unis d'Amérique. Va retraiter le dossier à RDC, l'ELO. Vous me dites, toi qui n'as pas malembe, tonton ami, toi qui n'as pas malembe. Moi, dans ma tête, Donald Trump, ajoute ma bango malembe, Fachi Beton, ajoute ma bango malembe. Même qui ébauche, brouillon, il y a
accord de paix à Doha. Babylon a le coûté ça la 4. Fatih Beta a barango nyos bobika papa na nenga Alexa il a tout supprimé, tout barré. Bon ça la moussous. Alors maintenant, ba M23 ba bomi batu, na ba Rwandais ba bomi batu, bo monaki ba image. Maintenant, ba zo beta ma solo nango na Conseil de sécurité États-Unis d'Amérique qui a exigé cela. Alors je crois que l'ambassadeur il y a RDC na États-Unis. Maman Wagner Kaikwa, je ne sais pas si elle sera là. Je ne sais pas si elle est déjà là. Donc, il faut pas préparer plaidoyer. Il y a Kafu, il y a Makasi, Oyo. Il faut toujours. Mais je crois, l'ambassadeur Nabiso, il y a RDC na ONU, na Conseil de sécurité. Il faut tout privilégier cible Nabiso. On ne doit pas louper la cible. La cible, c'est le Rwanda. S'il y a moyen, base ma décision, il y a qu'à frapper. Dans une décision, il y a qu'à frapper ONU et Tinda, unité moro sur le terrain pour tout soukouma bango. Et je crois que ça doit être ça. Oh, il faut, et ça allait. Voilà. Ils n'ont pas respecté le cessez-le-feu. FARDC a respecté, Ouazalé doit respecter, Baro va respecter, Bakeko Bomba civil. Voilà. C'est le rapport des experts de l'ONU Neba Pessi. Et ils ont même cité Katumbi, John Numbi et Kabila. Beli Liboma. Beli Fachi Beton a botoli bango ba carré minier. Bozo mona fait ce que n'est pas ma solo. A botoli bango ba carré minier tout. Ya bango moko Zoé Kabila, Jeannette Kabila, Joseph Kabila, Kagame, Museveni, William Ruto. Tout ba carré minier na bango tout. Ba botoli yango. Bon yango. Alors sikoyo molo. Voilà. Pourquoi Doha dure? On doit se poser la question. Parce que normalement, il fallait tout souga à Washington. Processus à Washington. Mais Doha est bimi pourquoi et ça dure pourquoi? Alors, la vraie thèse, évidemment soutenue par le président Félix Tshisekedi, beaucoup n'y croyaient pas. C'est lui qui a convaincu le monde entier. La vraie thèse, c'est l'agression de la RDC par le Rwanda. Alors, avec seulement le M23, Kagame ne pouvait pas voilà, convaincre les gens que voilà, ce sont des Congolais entre eux qui se battent. Parce qu'il a été prouvé que les M23, c'était les Rwandais. Alors, Kagame crée une autre stratégie de AFC. Azu Nanga, Azu Diongo, Azu Rex Kazadi, pour congoliser le conflit. Pour guerre comme congolo-congolaise. Pour que lui soit dédouané. Et pour enfoncer le clou, Moutiopi, le Rwanda, a juste un supplétif naïe. Senko, Ambongo, Chole, Mouteba, Eric Senga, et il y a une autre personne qui vient de s'ajouter, Vital Kamerhe. En fait, il ne s'est pas ajouté, il a toujours été avec eux. Mais on vient de découvrir qu'il est avec eux. Vital Kamerhe. Avec leur fameuse cohésion nationale diabolique et dialogue d'abord, il y a le Kouta. Alors, pour résoudre le... Il a expliqué Bino, hein. Donc, nous t'étais, Diongo, Rex Kazadi, Nanga, parce que Bango va Congolais. Obo ya Bango, Diongo va Congolais. Rex Kazadi va Congolais. Obo ya te. Na Mbongo, na Chole. Obo ya te. Siko yo, c'est la raison pour laquelle Toké Siko na Qatar, na Doha. Tout ça, c'était pour, comment je dirais, fragiliser la stratégie diplomatique du président Félix Tshisekedi. Moutiopi, du Kwanganza de Rwanda, a utilisé les Congolais. Évidemment, des Congolais sales, de mauvaise qualité. On va s'en charger d'eux. Ne vous en faites pas. Mon Chaïmaï, il y a après. On va s'en charger d'eux. Alors, le cas de Vital Kamerhe, solution Zanini, il y a maintenant proposé na
na congrès ya union sacrée bozwi émission kenjo mukenjo botindela yango professeur Mbata botindela yango batutu bayoka na congrès union sacrée on doit traiter les cas de Vital Kamerhe parce que c'est pas normal. Le président de l'Assemblée nationale, tu fais des déclarations contraires au président fétiche, au président de la République. Donc, tu déclares la rébellion. Il faut pas traiter le dossier en haut. Pas traiter en haut. Dans le congrès, il y a union sacrée. J'ai donné 3 solutions. 3 solutions. Première solution. Persuader les vrais Congolais patriotes de l'UNC de chasser Vital Kamerhe de leur parti politique. Baudouin Mayo, ministre Boji, qu'est-ce que vous attendez? UNC, chassez Vital Kamerhe de votre parti politique. C'est-à-dire que les vrais patriotes congolais, de père et de mère, qui sont à l'UNC, Bobengana, Vital Kamerhe. Première solution. Deuxième solution, persuader l'Union sacrée d'exclure Vital Kamerhe du présidium. C'est-à-dire Union sacrée à l'Ongola. Vital Kamerhe dans le présidium de l'Union sacrée et de chasser l'Union sacrée, de chasser plutôt l'UNC de l'Union sacrée. Si ce parti refuse d'exclure Vital Kamerhe, si l'UNC accepte la première proposition, c'est-à-dire Babengana Vital Kamerhe dans l'UNC, là on va les garder dans l'Union sacrée avec les nouveaux présidents, Baudouin Mayo ou bien le ministre Aimé Boji. S'ils s'entêtent, si l'UNC s'entête, refuse de chasser Vital Kamerhe de leur parti politique, là, dans ce cas-là, l'Union sacrée sera obligée d'exclure l'UNC de cette méga plateforme. Le bon côté de l'histoire. Troisième solution, manifestation et marche des Congolais de Kinshasa pour inciter les députés de chasser Vital Kamerhe du perchoir. UDPS, MLC, Bozo Zelani, Bola Moukate, Bokitana, n'a parlé du peuple pour chasser Vital Kamerhe du perchoir. C'est simple. Bo Télémi, ba combattant, ba UDPS, ba force du progrès. Oh, il y a MLC, oh, il y a UDPS, oh, il y a ba parti belé, parti politique et belé. To kiti biso news parce que longtemps là ba ti luko boté parce que roya na été. Ba ti luko ba roya na été. Pour Bengana, Vital Kamerhe na perchoir, il y a Assemblée nationale. Et choisir toujours un Kivusien. Le quoi la Vital Kamerhe a mutation du Kivu. Toko Lukaka un Kivusien comme président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire Vital Kamerhe, on le chasse. On cherche toujours un Kivusien de l'Union sacrée, du sud du Kivu. Oyo Tokocha, toujours dans l'Assemblée, président de l'Assemblée nationale, parce que perchoir, pour le moment, ça doit être tenu par les Batois sud du Kivu. Donc, on ne peut pas changer Batois Kivu. Peut-être à cause de Batois nord Kivu, sud Kivu, Tomaniema, voilà, c'est un peu ça. L'idée Tamboué, on a appelé ça point de vue, nous avons appelé ça solution naïe, oh, amoni. Dans l'émission, dans les commentaires, Jean-Louis Sangula, on a appelé sur Yangaï. Alors, très rapidement, le dossier du procès de Kabila. Les conseils des avocats de la République, tout feu, tout flamme. Dans l'émission, Pélissi Moto. Dans les deux émissions, dans les deux émissions, voilà, Pélissi Moto, surtout sur l'identité de Hippolyte Kanambe. Voilà, de l'accusé. Maman Sifa n'est pas sa mère biologique. Laurent Désiré Kabila n'est pas son père biologique. Kabila n'a pas été adopté juridiquement. Toutes les demandes d'Étienne Kabila, d'Ibrahim Kabila, biologique, la génétique de Laurent Désiré Kabila. Ces membres de famille réclament du prévenu, si vous êtes notre frère, comparons le sang par le test ADN. Demande irrécevable. Vous en avez preuve que
Aimé Kabila, qui était dans la même logique, a été assassiné. Floribert Chebeya, qui était sur les traces pour la défense d'Aimé Kabila, nous connaissons tous le sort qui a été réservé par Floribert Chebeya. Tous ces faits, ainsi que les publications des journalistes, prenez Moïmou Kenan, le professeur, commet une imprudence de révéler ce qu'était sa mission en tant que gouverneur nommé par le prévenu. Il dit, et nous avons suivi, j'avais 3 missions. Il fallait créer une identité proche pour donner à Joseph Kabila une paternité. C'est ainsi qu'en 2001, s'il avait prêté serment comme moi, Joseph Kabila, en 2006, à la suite du travail fait par Moïmou Kenan, qui lui avait ajouté le nom de Kabange, il va prêter serment comme moi, Joseph Kabila Kabange. Mais comme a dit Richard Gombe, mon distingué confrère, ça ce n'est qu'un pseudonyme. Je me demande comment certaines personnes ont honte de leur identité, de leurs origines. Moi, je ne peux jamais avoir honte de mes parents, de mes origines. Et je enseigne ça à mes enfants. Alors, à part la contestation des enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila, Sifa est là, mais personne n'a jamais dit que c'était sa mère. Voilà. Donc, il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties pour démontrer, évidemment des avocats de la République qui ont démontré que Kabila, c'était pas son vrai nom. C'était un usurpateur, un imposteur, c'était un espion rwandais. Et puis il y a aussi des témoignages de l'avocat de la République. Il y a certaines personnes qui se sont, des Congolais qui ont approché le conseil de l'avocat, des avocats de la République, pour évidemment parler de la mort de Katumba Mwanke par exemple, ou bien du gouverneur de Bad, je crois, de Bakongo, qui ont été tués, voilà, c'est tout là. Alors, c'est un bon procès, surtout pour l'histoire de notre pays. Nous devons suivre cela. Et là, maintenant, vous avez vu, tout ce que nous avons, des recherches qu'on a menées sur Kabila, sur cet imposteur, toutes ces recherches prennent corps juridiquement, pour établir la vérité. Voilà, c'est un peu ça. On va toujours en parler. La deuxième vidéo, on va parler de la police nationale et aussi une partie de Mamadou Toulouka. Et M. Sili, prions pour la fille, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour les FADC, le Ouazalendo, prions pour le deal, priez pour Kenzo. Bye bye bye, à la prochaine.